Fabrice. Bonjour Audrey. Enchanté. Enchanté, bienvenue à la Distillerie des Alpes. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet endroit? Bien sûr, alors la Distillerie des Alpes a été créée en 1883 par Philibert Routin. Elle a longtemps été intégrée au groupe du même nom, mais depuis le 2 juillet 2024, on est complètement autonome, indépendant. D'accord, alors aujourd'hui on va visiter ensemble cette distillerie, puis ensuite on cuisinera, je pense, une bonne recette avec l'un de vos produits. C'est ça. Très bien, alors on y va pour la visite. C'est parti. Je vous suis. Moi je suis touriste, parfait. Donc ici, oui, vous êtes dans un des lieux historiques de la Distillerie des Alpes, puisque ce bâtiment a été créé en 1966. Voilà. Donc aujourd'hui, la Distillerie des Alpes revendique un double héritage. Celui du traditionnel vermouth de Chambéry, des produits traditionnels initiés par Philibert Routin en 1883, mais celui aussi des liqueurs de plantes élaborées autrefois par les moines de l'abbaye d'Aiguebelle. On a cette chance-là d'avoir ce double héritage et ces deux savoir-faire qui aujourd'hui font partie de l'entreprise. D'accord. On préparait les distillateurs, les choristes, on a fait l'assemblage des plantes et épices pour préparer les macérations, les distillations. D'accord, tout est entreposé dans les bacs, chaque recette. C'est ça, donc dans chaque fût comme ça, on va y trouver une plante ou un épice. Et par contre, après, on prépare, on broie et on prépare les plantes pour distillation, pour macération. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va tremper dans l'alcool avant distillation. La verveine, ça? C'est délicat, c'est ça. C'est la verveine. Attends, la verveine. Donc là, on aura tout ce qui est feuilles. Ah ouais. Ah ouais. Non mais dans les tisanes, là, c'est autre chose. Donc on a la chance de posséder un alambic Stupfleur, donc c'est vraiment le référent en matière de distillation de plantes. Donc le principe, c'est vraiment aller faire macérer plantes et épices dans de l'alcool. Oui. On vient chauffer cette macération. Ce sont les vapeurs d'alcool chargées d'arômes qui s'évaporent en premier. D'accord. Une première colonne à rectifier pour vraiment garder les notes aromatiques les plus fines, celles qu'on souhaite conserver. Oui. Et puis après, un réfrigérant qui là vient tout condenser pour récupérer un distillat à 80-85 degrés. Dans ce chai, on va y retrouver des barriques ou des foudres à tronc conique. Donc on va y mettre dedans nos liqueurs jaunes, nos liqueurs vertes, les poirons verts, poirons jaunes, et puis la Raphaël. On en a deux qu'on a restaurés là, qui étaient au domaine d'Aiguebelle. Donc là, c'est vraiment les moines de l'abbaye d'Aiguebelle, c'est des foudres de 78. Donc ceux-là, on les réinstalle dans la salle. Et puis pour le reste, on a racheté 90 barriques. Et on commence à les remplir. Elles sont quasiment toutes pleines avec nos poirons et notre Raphaël. La particularité du vermouth de la Distillerie des Alpes, c'est vraiment macération de plantes et épices dans du vin blanc de Savoie. Donc la jacquère, c'est le cépage typique savoyen, le cépage des Abîmes, Apremont, Chynien. Donc on fait macérer plantes et épices dans cette jacquère. On y rajoute après macération un vin Sauvignon. Donc on a des vermouths avec des vins 100% français. Et le rouge, lui, on le fait vieillir au minimum 6 mois dans ces foudres en chêne. Donc le produit final, finalement, c'est un assemblage 50% vieilli, 50% non vieilli pour avoir le compromis idéal. Donc là, on est sur une ligne d'embouteillage assez classique. On vient laisser passer 10 bouteilles les unes contre les autres. Et puis on a des becs de remplissage qui nous permettent d'avoir vraiment le niveau attendu dans chaque bouteille. Oui. Et puis la bouchonneuse avec les bouchons bois pour toutes les autres liqueurs. Et puis après, étiqueteuse de poste, donc étiquette contre étiquette. Oui. Et puis après, sur la plupart de nos productions, on est sur un encaissage automatique. Donc là, on vient prendre 6 bouteilles pour les placer dans un carton. Donc là, on se retrouve au Super U La Ravoire afin de faire les courses pour réaliser par la suite notre recette au génépi et à l'orange et ses zestes. Et je vous propose de commencer par le génépi. Donc il va nous falloir de la farine de blé T45, du sucre blanc. On va prendre également des œufs, très important, de la levure de boulanger fraîche, une orange, du lait demi-écrémé, du beurre doux. Voilà, on a terminé nos courses, prêtes pour cuisiner notre brioche. Donc merci à U Local et Engagé de nous permettre de trouver des produits frais, locaux, de saison dans leur magasin. Merci à eux, à tout de suite. Et alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'instant un peu cuisine et dégustation. On a réalisé pour ce faire une brioche au génépi et au zeste d'orange. Et on va la réaliser ensemble. D'accord. C'est parti? C'est parti. Donc pour réaliser une brioche au génépi et à l'orange,
il vous faudra 500 g de farine T45, 20 g de levure de boulanger fraîche, 80 g de sucre, 3 œufs, 150 g de beurre doux à température ambiante, 100 ml de lait tiède, 3 cuillères à soupe de génépi, le zeste d'une orange non traitée, 10 g de sel et des grains de sucre pour la décoration. Et on va attendre une dizaine de minutes que la levure se délaye bien dans le lait. On va d'abord mettre la farine, donc je vous laisse faire. Mettre la farine dans la cuve du robot, parce que là, nous, on ne va pas travailler, c'est vraiment le robot qui va travailler. Si vous n'avez pas envie d'avoir une aussi grosse brioche, on peut faire 2 brioches et ça se congèle très bien. Associer à la farine un peu de sucre et ensuite, on va rajouter les œufs. Et l'étape très importante, je pense que vous allez bien la maîtriser, ça va être de rajouter cette fois-ci le génépi. Alors du coup, de rajouter comme ça du génépi dans une recette, quels peuvent être les arômes que ça va apporter à la recette? Alors, le génépi l'ancienne de la distillerie des Alpes, c'est une recette qu'on perpétue depuis 1893, avec du génépi à la fois distillé, macéré, et on a aussi un bouquet aromatique de 32 plantes et épices pour lui donner vraiment sa personnalité, sa particularité. Donc c'est peut-être ce qui peut amener une touche particulière à la brioche. Ça va être original. On va rajouter le sel. Et une fois qu'on a tout ce mélange-là, on va pouvoir lancer le pétrissage. Juste avant, un peu de zeste d'orange. Donc là, on a tous nos ingrédients. On va commencer à faire tourner la machine. Et 3-4 minutes après, on rajoutera la levure, qui du coup a dû commencer un petit peu à s'activer dans le lait tiède. Et ensuite, 3-4 minutes plus tard, le beurre. D'accord. Ok. Donc là, je rajoute la levure. Là, on rajoute sur la dernière étape le beurre. Donc là, c'est bon. On arrête le pétrissage parce qu'on a atteint la texture qu'on voulait au niveau de la pâte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser lever la pâte au moins 2-3 heures sous un linge humide dans un endroit qui ne soit pas aéré et assez chaud. Voilà, retour dans 3 heures. Donc là, ça y est, on a dégazé la pâte. On va venir l'étaler sur un papier cuisson. Donc il nous faut 3 ficelles de même taille. Une fois qu'on a nos petits pâtons, on va tenter de faire des ficelles. Parce que là, ce qu'on veut, c'est obtenir une brioche tressée. Pour faire dorer la brioche, donc, on a plusieurs solutions. Soit on va mettre un jaune d'œuf avec un peu de lait. Soit moi je mets juste du lait avec un petit peu de sucre qui va venir caraméliser légèrement à la cuisson. Donc on badigeonne pour la déco, des petites graines de sucre un petit peu partout, voilà. Et après on enfournera une trentaine de minutes, four chaud, 180 degrés. Voilà Fabrice, le résultat de notre après-midi passé ensemble autour de la brioche. Moi personnellement, je tenais à vous remercier pour l'accueil, pour la visite de la distillerie, les secrets de fabrication de votre génépi. On remercie tous les magasins U des Alpes pour leur confiance et pour le fait de distribuer nos produits. Dans la fameuse démarche locale, U-locale et engagée. Tout à fait. Parce que c'est vrai que grâce à ça, on peut mettre en avant des producteurs locaux qui ont un vrai apport et une envie de travailler bien et de nous faire mieux manger. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on se la mange cette brioche? Allez. On a bien le petit goût. Délicieux.